te plaît. Tu as quelque chose de fort à mettre dedans dans une plus grande tasse? Il est 9 h du matin, là. C'est dingue cette histoire tout de même. Oui. Et l'âge, tu dis qu'elle a? Un peu plus de 2 ans. C'est jeune, bon sang. Ça dépend. Ah non, ça dépend rien du tout, Maxime. C'est jeune. T'y crois? Comment ça? Ah, je veux dire, c'est possible? Oui, j'y étais il y a 3 ans. Écoute, tu veux pas t'asseoir là, tu me donnes le truc. Oui, bah ça me détend. Bon bah je m'assieds alors. Comment ils ont su que c'était toi? Comment ils t'ont trouvé depuis l'autre bout du monde? Mariko a laissé une lettre, Tout simplement. tout simplement. Je peux la voir? Mariko, non, elle est morte. Mais non, la lettre, elle est pas morte, la lettre. Bon, bah, Mais bon sang, la lettre qu'a laissée Mariko, Ah, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai adressée. je croyais que vous n'étiez plus en contact. J'ai même pas su qu'elle était enceinte. C'est l'hôpital qui l'a, cette lettre. Ça veut dire quelque chose, Mariko? Mon frère, Alain, demi-frère techniquement. Ça fait un peu plus de 30 ans que c'est mon grand demi-frère et 46 ans qu'il existe. Il est le père de 3 enfants, de 3 mariages différents. Et il est psychologue spécialisé en équilibre familial. Ça marche très bien. Et c'est tout ce qu'on souhaite avec quelqu'un qui a divorcé 3 fois. Parce que il n'a jamais perdu sa soif d'aimer. Il aime Alain. Il ne sait pas faire autrement. Puis surtout, il ne sait pas doser. Quand il aime, il aime. Ça le dessert autant que ça le renforce. Et j'admire ça chez lui. Son optimisme et de caractère. Ça veut dire vérité. Bah merde. Comment ça, ben merde? Bah, c'est beau, ils ne veulent rien dire, nos prénoms à nous. C'est avec énormément d'humilité que je t'apprends que Maxime vient du prénom latin Maximus et signifie le plus grand. Bah voyons, par la même occasion, tu regarderas la définition du mot humilité. Et tu sauras dorénavant que Alain vient du nom d'un peuple indo-européen et signifie beau, harmonieux. Retire ce que j'ai dit, ils sont classe, nos prénoms. Tout comme Pierre, le prénom Pierre, viendrait des expressions être con comme une pierre et avoir le charisme d'une pierre. Vous savez, le chambrer alors qu'il n'est même pas là, je te le dis avec gentillesse, Maxime, ça commence à devenir triste. Pierre est le mari de ma meilleure amie, Anne. Et il est... comment vous dire? Je le trouve... Enfin, vous verrez bien. Bref. Refais-moi voir la photo, s'il te plaît. Cette petite est toute seule. Elle n'a plus de famille. Comment elle s'appelle? Asa. Joli. Et c'est ton portrait craché. Ouais, elle est japonaise, elle. Ah oui, mais pas que. Elle a un petit quelque chose de Margot. Enfin, en plus, enfin, en moins... En moins local, tu veux dire. Voilà. C'est quoi le nom de l'orphelinat? Saseki. Comment tu dis? Saseki. Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. Tu vas leur répondre? Je l'ai déjà fait. Et Et ils aimeraient s'assurer que je suis bien le père en me rendant sur place. tu ne peux pas leur envoyer un échantillon d'ADN? Que je leur envoie ma brosse à dents. Ils peuvent faire les tests eux-mêmes, c'est normal. Quoi que tu décides, tu sais qu'on est là. Ah oui? Oui. Je crois que je vais y aller. Alors. Ouais, moi aussi. Je vais récupérer Louis à son cours de piano, l'emmener au karaté, récupérer Margot à la danse. Leur mère ayant communément décidé qu'elles avaient aussi le droit d'avoir du temps pour elles le samedi. Et je dois me coltiner les allers-retours. On se voit demain soir, c'est bien ici? Tous les premiers dimanches du mois, Alain, ma demi-sœur Bérénice, ma meilleure amie Anne et son mari Pierre viennent chez moi pour dîner. C'est parti d'un concours de circonstances, puis c'est devenu une blague, jusqu'à devenir une tradition. Aucun d'entre nous n'a 13 dîners. Demain, ça fera 10 ans. Je vais aller courir déjà, ça m'éclaircit les idées.
Toujours le long du canal, là. J'aime pas cet endroit. Ça me détend de les rappeler. Ouais, je sais pas ce que tu lui trouves à cette flotte, elle est dégueulasse. Hein. Personne ne te demande de mettre un pied dedans. Et pour hasard, gardons ça pour nous pour l'instant, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est le pire avec les secrets? Qu'ils existent. Qu'ils existent. Dit-il alors qu'il travaille pour le gouvernement. Nous n'aurons pas cette conversation. Allez, à demain soir. À demain. Faut vraiment que je me fasse faire une autre clé. Hein. Celle-ci est tellement vieille qu'elle va finir par péter dans la serrure. Maxime? Max, t'es là? Ah bah dis, on va être un peu juste là quand même. Bah, t'aurais dû me dire, j'aurais ramené des trucs. Maxime? Max? Oh bah même le frigo est vide. T'as prévu une livraison? T'es malade ou quoi? Maxime? Oui, bonsoir Georges, c'est Alain. Voilà, on a rendez-vous chez Maxime, il n'est pas là. Peut-être je me suis dit qu'il était passé à l'atelier. Ah non, tout était bien, j'ai laissé un message. J'ai essayé de l'appeler, pas de... Voilà, je l'ai pas eu. Bah, je veux bien. Je vous remercie Georges, bonsoir. Bonsoir, j'aimerais vous réserver une table pour mardi soir, 20 h. Oui. Alors, dites, Jérôme me donne tout le temps la table au fond, sous l'alcôve. Voilà. Voilà, j'aimerais la voir, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Chevalier. Alain Chevalier, comme un chevalier. Oui, voilà. Je ferai livrer un bouquet de roses dans l'après-midi. Je vous remercie d'être posé sur la table. Hein. Et dites à Jean-François que si je reviens, c'est uniquement pour donner une deuxième chance à son canard. Vous lui direz? Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Oui, bonsoir ma chérie. J'ai réservé une table pour mardi soir, 20 h, à la Petite Étoile. Pour 2 raisons. La première, j'ai très envie de donner une deuxième chance à leur canard. J'aime la tendresse et cet animal m'en a pas donné assez. Je passe ma journée à faire des compromis, je peux bien donner une deuxième chance à un canard. Et la deuxième, j'ai très envie de te voir, Macaille. Oui, Macaille. Bah, je sais pas, on parlait de nativé, de canard. Tu n'es pas fan? Dis donc, elle s'arrange pas ta serrure. Je crois que je vais devoir me refaire une clé, sinon je vais finir par la péter dedans. Salut. Pourquoi est-ce que ça ne sent pas la bouffe ici? C'est Bérénice, je suis chez Maxime. Annabelle te donne le bonjour. Salut Annabelle. Bérénice te donne le bonjour. Bah non, on a rendez-vous chez lui, il n'est pas là. Bah oui, d'habitude le frigo est là, il est vide, ça sent la bouffe jusque dans le couloir. Je comprends pas. Je t'embrasse. À mardi, Macaille.
Salut petite sœur. Salut. Il est où, Max? C'est quoi cette histoire de caille? Bah, j'ai tenté un truc. Ah, je ne suis pas sûre que ça lui aille, la caille, à Annabelle. Ouais, c'est une longue histoire impliquant un canard trop sec. Je ne suis pas sûre qu'un canard soit de la même famille qu'une caille, mon frère. Mais pourquoi est-ce que ça ne sent pas la bouffe ici? Et la table n'est même pas mise. Je sais rien. Ah. Mais c'est vrai que le frigo est vide. Ah, j'ai besoin de contrôler. J'aime ça chez les scientifiques. La confiance n'exclut pas le contrôle, mon frère. Ouais, bon, si c'est le genre d'adage que tu apprends à Joachim, il va finir complètement paranoïaque, ce gamin. Charlie est d'accord avec moi. Et elle est instite, je te rappelle. Ces gens ne sont d'accord avec personne, normalement. Comment vont-ils? J'allais t'en parler, justement. Charlie vient enfin d'avoir le poste de titulaire qu'elle attend depuis 2 ans. Bien, j'en suis ravi. Est-ce que, par hasard, nous devons remercier un de tes collègues ou... Peut-être passer un coup de fil. Oh, je t'avais dit de pas t'en occuper. J'ai pas doublé, j'ai accéléré. Le poste était déjà pour elle. Ouais. Merci quand même. Et Joachim? Oui, il va bien. La routine. On pense qu'il a une amoureuse. Ils sortent toujours de la classe à côté de la même petite rue. Des fois, ils se tiennent par la main. C'est tellement adorable. À 6 ans. Rappelle-moi l'âge de ton premier coup de foudre. 4 ans. Voilà. Margot Lampion. Des taches de rousseur, un chamblé sur la tête. Voilà. Oui, mais moi c'est pas pareil. Tu sais bien comment je suis, et s'il y a une chose que je suis sûre, c'est que je l'étais déjà à l'époque que j'ai appris en thérapie. Toujours avec ton docteur Nija. Naya. Et tout le monde devrait aller voir ce type. Oh, cette serrure. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Ça sent pas la cuisine? La table n'est pas mise. Et il a prévu livraison? Il est malade. Oh, Maxime, c'est quoi ce bordel? Il n'est pas là. Comment ça? Comment ça, comment ça? Mais il est où? J'en sais rien. Et Alain? Alain, il est là, tu lui as fait la bise en arrivant. Est-ce qu'il sait où est Maxime? Absolument pas. J'ai essayé de le joindre, mais je suis un échec. Ça ne lui ressemble pas. Pas là, la table n'est pas mise, ça sent pas la bouffe. Peut-être qu'il nous fait une surprise. Une surprise, Maxime, non. Non, ce n'est pas tellement son genre. Parfois j'oublie à quel point tu le connais bien. Tu vas être chiant toute la soirée, là? Désolé, il n'aime pas ma nouvelle coupe de cheveux. Le frigo est vide. Il n'y a rien à boire. Soi-disant que j'aurais pu le prévenir. Ah oui, ça se fait. De prévenir? J'ai dit prévenir, j'ai pas dit demander. Ouais, mais au final, c'est pareil. Quelle bande de vieux jeux tout de même. Bon, du coup, loin de moi de jeter de l'huile sur le feu, mais qu'est-ce qui a changé au juste dans cette coupe de cheveux? Tout. Non. C'est plus... Enfin, si, c'est moins... Oui, c'est ça. C'est surtout derrière, il m'a fait un dégradé. Ouais, voilà. C'est joli. C'est Gérald qui s'est occupé de toi. C'est un magicien. Charline ne jure que par lui depuis qu'il s'est occupé de sa frange. Mais oui, ça lui va tellement bien. Tu comprends quelque chose, toi? Je sais à peine ce que c'est une frange. N'empêche que tu aurais pu me prévenir quand même. J'ai passé l'âge de demander la permission d'aller chez le visagiste. Le? Visagiste Alain, bon sang. Un coiffeur te fait la coupe que tu lui demandes. Tu veux une coupe Muller 2023, le coiffeur te l'a fait sans rien te demander. Il va te prendre tes 30 € et te dire que tu es magnifique. Un visagiste, en revanche, crierait au scandale en entendant le mot mulet. Et s'il ne t'a pas mis dehors à couper dans le cul de son salon, va te faire une coupe qui mettra ton visage en valeur. Un visagiste, quoi. C'est comme un paysagiste, mais au plus... Merci. Ouais, puis il ne s'agit pas de permission accordée, j'aurais voulu être au courant. Imagine que je décide de me raser la moustache du jour au lendemain. Bah, tu n'as pas de moustache, Pierre. Oui, c'est un exemple. Bah, c'est un mauvais exemple. Et en plus, ça ne tirait pas du tout la moustache. Très mauvais. Bon. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Hey,
j'essaye de le rappeler. Messagerie, toujours. On commande à manger? Ça ne t'inquiète pas, toi? Oh non, c'est Maxime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est Maxime? Mais ça lui ressemble, non, d'avoir oublié, d'être occupé ailleurs, concentré sur autre chose. Il n'aurait pas oublié ce dimanche. Impossible. Bon, je suis d'accord. Ça m'inquiète. Moi aussi. Tu vois quelqu'un en ce moment? Comme ton ninja. N'aille garde. Mais non, je parlais plutôt de fréquenter quelqu'un. C'est le genre de choses qui peut avoir tendance à oublier le temps qui passe. Surtout au début. Pas que je sache. Pareil, je crois qu'il n'y a personne. Tu as essayé les deux tremblets? Non. Messagerie aussi. Bonjour Viviane, c'est Anne. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de Maxime. On devait se retrouver chez lui, il n'est pas là. Rappelez-moi si vous avez des nouvelles, s'il vous plaît. À bientôt. Non, mais c'est bon, faut arrêter de s'inquiéter, il est forcément quelque part. Bon, moi je propose qu'on commande à manger. Hein. Vu l'heure, de toute façon, si on ne commande pas maintenant, on sera livré à minuit. Ah, je valide. Comme vous voulez. Bérénice? Un mauvais pressentiment, j'ai pas très faim. L'appétit vient en mangeant. Alors, que voulez-vous manger? Le Chalinard a rouvert. Rue des Paroisses? Ah non. Rue des Paroisses, c'est le Taj Mahal. Ah non. Ah si. Ah oui. Ouais. Mais Taj Mahal, c'est pas du côté de la gare? De quel côté? Du côté où il y a la levrette? Bah, c'est la levrette du coup. Ah oui. Bah, c'est quoi la levrette? Tu veux dire Je parle du restaurant. C'est une brasserie. On y mange des bonnes volailles, des lapins, beaucoup de plats en sauce, pas de poisson. Cabré d'huître, mais efficace. Ça a l'air bras, non? Ah, ça l'est. Pour moi, le Chalimar, il est vers la place, en face du nouveau magasin de vrac. Ah non, ça c'est le podium. C'est quoi le podium? Un bar à karaoké. C'est récent. Ah, moi je dirais, les cocktails sont pas mal, mais un peu chers pour ce que c'est. Après, les salles sont plutôt bien disposées. Par contre, je vous déconseille les tapas. Bah, du coup, je sais toujours pas où il est, ce Chalimar. Bah, rue des Paroisses. Mais non, c'est le Taj Mahal. Mais tu es sûr? Oui, bon, en même temps, c'est la même chose. Ah non, c'est un poil au-dessous quand même. La carte est trop grande déjà. Le chef ne doit pas connaître le sens du mot choisir. Bon, après, c'est vrai que leurs vins sont quand même pas mal aussi. C'est fou, j'y suis allée quoi, il y a 2 mois avec Maxime, j'étais sûre que c'était rue des Paroisses. Alors, c'est rue des Abbayes, en fait, et c'est fermé le dimanche. Bon, ben il y a le Taj Mahal. Après, manger indien, je suis pas trop fan, surtout le soir. Désolé, mais j'ai pas d'intestin en kézar. Non mais bon sang, pourquoi tu nous laisses chercher pendant 10 minutes alors? Je voulais savoir. Mais si t'aimes pas, ça sert à quoi? Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que j'étais pas fan. Bon, du coup on fait quoi? Éthiopien. Faut épicer. Ah, intestin kézar, tout ça. Normand? Trop grand. Lyonnais, j'en ai découvert un la semaine dernière avec une cliente. Le bouchon, rue de la Vieille qui boite. Oui, Ah, c'est un Dijonais, rue de la Vieille qui boite. sûr? Certaine. Pas sûr. C'est un Dijonais, rue de la Vieille qui boite. Ah, merde alors, il est où ce Lyonnais? À Lyon. Bon alors, italien? Ah, je dis oui. Attendez, vous n'êtes pas en train de me suggérer qu'on fête notre 10e année de dimanche en mangeant une pizza quand même? J'ai dit italien, j'ai pas dit pizzeria. Certes. Alors dans ce cas, puis-je suggérer la Torre? Bon vin, bon plat, note raisonnable. Ils sont ouverts le dimanche soir et ils font la livraison. Rue des Chênes. Exactement. Enfin. J'appelle.
J'ai trop mangé. Moi aussi. Moi aussi. Et j'ai trop mélangé aussi. Tu devrais peut-être ralentir, non? J'ai dit que je voulais coucher tôt, j'ai pas dit que je voulais pas bourrer la gueule. Certes. J'ai trop mangé. Vous trouvez pas que je mange trop en ce moment? Ça fait 30 ans que tu manges trop. Ah oui, mais là c'est pas pareil. Si je continue comme ça, je vais être comme tous ces gens là, obligé de m'asseoir pour mettre mes chaussettes. Bérénice, t'as quasiment rien mangé. J'ai pas faim. Je m'inquiète pour Maxime. Moi je suis sûr qu'il va bien. Et tu sais ça comment? Oh bah disons que c'est moins une vérité qu'un souhait. Ça t'a pas empêché de manger en tout cas. Ça a empêché personne de manger. Faut dire, ça se mange un peu tout seul, tout ça quand même, hein. Oui, il faut bien reconnaître que moi, j'avais à peine commencé ma barquette que j'avais déjà fini en 30 secondes. Du coup, tu finis pas? Non, vas-y, prends. Merci. Ça m'inquiète. Ah, c'est parce que j'ai pas mangé ce midi. Je crois que ce que Bérénice veut dire, c'est qu'elle s'inquiète pour Maxime. Bérénice, ma demi-sœur. C'est un ange. Elle est d'une douceur et d'une fragilité qui m'ont toujours impressionné. Jamais elle ne se met en colère, jamais elle ne hausse la voix. Parfois, quand elle parle, on la croirait au bord de la rupture, et si vous ne faites pas attention, cette rupture pourrait vous emmener avec elle. Elle a changé et s'est beaucoup plus ouverte aux autres depuis l'arrivée de Joaquin. Parfois, j'aimerais savoir ce qui se passe dans cette tête, mais bien souvent, je me dis que ça demande une force que j'ai pas. Quand notre père m'a ramené, elle était la plus petite et je lui ai volé la place. Elle n'a pas aimé être au milieu d'un seul coup. Il nous a fallu un peu de temps, mais on s'entend bien. Je vais régulièrement manger avec elle à la cafétéria de l'Institut où elle travaille, et c'est souvent mon moment préféré dans la semaine. Ça me touche qu'elle s'inquiète. Et à l'atelier, tu as essayé d'appeler Georges? Oui, il me rappelle dès qu'il voit Maxime. Je vois pas pourquoi il passerait par l'atelier ce soir. Je le trouve un peu sous pression en ce moment. Il a une grosse expo dans 3 mois et il n'a pas beaucoup avancé. Je ne l'ai jamais vu se mettre autant la pression. Anne est ma meilleure amie, c'est aussi ma galériste. On s'est rencontrés au collège et on ne s'est jamais quittés depuis. Je lui dois beaucoup, à elle aussi. Quelle pression! Quelle pression! Je ne devrais pas dire ça, mais la cote de Maxime baisse en ce moment. Ah oui, de beaucoup? Pour l'instant, ça va. Le fait qu'il n'ait pas exposé depuis 1 an crée une attente. Mais cette attente est à double tranchant. On dit qu'il stagne. Ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'on dit alors? Oui, tiens, qu'est-ce qu'on dit? Il stagne. Il est au courant? Ah non, il est pas au courant. Je ne suis pas inquiète du tout. Il m'a parlé de ce qu'il voulait faire. C'est brillant. Ça va être génial. Ça va être beau. Peut-être est-ce le bon moment pour vous expliquer ce que je fais. Voilà, je suis artiste, ça je pense que vous l'aviez saisi. Je fais de l'anamorphose contemporaine. J'explique. Si vous regardez une de mes œuvres de côté ou de profil, vous voyez des bouts de métal, comme des éclats de bombes éparpillés. Mais si vous regardiez cette même œuvre dans un axe bien précis, alors vous verriez le symbole de la paix. Pour simplifier, ce sont des trompe-l'œil. Rien n'est pire pour moi que les choses figées. Toutes ces photos qu'on met dans des cadres, c'est à peine décoratif, et pire, c'est conventionnel. Parce que ces photos, on les enferme pour plus les regarder. On pourrait mettre la photo d'un poney à la place de celle de vos enfants, ça vous prendrait un moment avant de vous en apercevoir. Mon travail, c'est d'ouvrir. Dans mon travail, rien n'est ce qu'il paraît. Il suffit de faire un pas de côté pour ne rien voir, mais il suffit aussi de faire le pas de côté inverse pour tout comprendre. Et après toutes ces années, tu arrives encore à être objectif. C'est mon métier, Pierre. Qu'est-ce que tu entends par double tranchant? Il n'y a pas tellement de règles dans l'art. Un artiste peut être prolifique et sortir une 30aine d'œuvres par an pendant 4 ans. Sa cote ne baissera pas. De même, un autre artiste qui sortirait 3 œuvres en 6 ans serait tout à ses côtés. Non, le secret, au-delà du talent, c'est le renouvellement, la prise de position, la prise de risque. Ma
Maxime et la prise de risque, pardon, mais ça fait deux. Mais quel connard! En parlant de prise de risque, comment va le monde de l'expertise comptable en ce moment, Pierre? C'est pas mon job, la prise de risque. C'est pas celui de Maxime non plus. J'en sais rien, c'est quoi son job? Faire ce qu'il veut quand il veut, il ne peut certainement pas le plaindre. Hein. Mais qui te le demande? Je pense qu'à ce stade, vous avez saisi que Pierre et moi, on ne s'entend pas très bien. Aussi, il est préférable que je ne dise rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne connaît pas le poids des responsabilités, il ne connaît pas le poids de la normalité. Il est au-dessus du monde normal, mais il se veut au-dessus. Bon, alors allons-y. Ce mec est du genre à mettre deux chaussettes différentes. Mais volontairement. Il met des chaussettes différentes, volontairement, mais en faisant croire que c'est des involtes, comme si ses chaussettes n'étaient pas rangées par paire dans son tiroir à chaussettes. Il choisit les chaussettes qu'il va mettre pour qu'elles soient dépareillées, mais coordonnées tout de même. Alors c'est pas qu'il en prend deux au pif comme ça. Pour vous montrer que malgré son crédit maison, ses enfants en école de commerce parisienne, sa 5008 et son job d'expert comptable, il sait être fantaisiste. Ou original, ce qui est encore pire. Il vous montre d'une manière très peu subtilement ostentatoire qu'il ne pense pas comme vous, qu'il n'obéit pas aux mêmes règles que vous, qu'il est au-dessus de ces règles, et donc de vous, qui suivez ces règles. Bon sang, il vous montre avec ses chaussettes à la con qu'il vaut mieux que vous, vous qui mettez des chaussettes identiques. Tu aimes ton boulot, Pierre? Il y a des jours où on n'a pas besoin de mettre de cravate. D'accord. Vendredi, souvent. Il faut que je sorte, je vais aller le chercher. Où ça? Je sais pas. J'en peux plus de rester là à l'attendre. On ne sait pas, il aurait pu être retenu quelque part. Est-ce qu'on sait s'il voit quelqu'un en ce moment? Que je sache. Pareil. Après, il y avait bien cette fille-là, grande, blonde, l'architecte. Andrea? Oui. Ben non, elle est là, ça fait un moment en plus. Ouais, ben voilà, pareil, je vois pas. En même temps, depuis qu'il est rentré du Japon, il s'est beaucoup calmé. Beaucoup qui dirait que je rêve. Comme si je ramenais 3 filles par semaine. Et puis Andrea, un jour elle m'a demandé comment tu plies tes pulls, Maxime? Mon premier réflexe a été de lui demander mais qu'est-ce que ça peut faire, comment je plie mes pulls? Elle m'a répondu qu'elle avait voulu plier mes pulls, ceux qui traînaient dans ma chambre, pour les ranger. Alors c'est gentil, vous allez me dire, elle plie mes pulls. Mais elle plie mes pulls, après elle plie ses pulls, et bientôt il n'y a plus de place pour mes pulls et ses pulls dans mon armoire. Alors, on va changer d'armoire, mais quitte à changer d'armoire, ne ferait-on pas mieux de changer d'appartement, tout simplement? J'ai vu une annonce pour un 6 pièces pas trop loin du canal, comme ça tu peux facilement aller courir là-bas. Alors c'est un peu loin du centre-ville, mais avec les transports en commun, on y est vite. Et puis de toute façon, il ne faut jamais y aller en voiture, il y a immanquablement des bouchons, et on met toujours 40 minutes avant que je place pour se garer. Et puis, 4 chambres, ça fait un bureau chacun, qui pourront devenir un jour des chambres pour enfants. Alors oui, c'est un peu tôt pour en parler, mais ce sont des choses qui sont ici. Il y a très bonnes écoles en centre-ville. Même si en grandissant, ils ont envie d'aller faire leurs études dans une plus grande ville, c'est normal. Cet appartement aura d'un seul coup, eh ben on aura l'impression qu'il est trop grand pour nous. Et puis je dis appartement, mais ça peut être une maison, mais c'est plus rare en centre-ville. Du coup, au revoir Andrea. Ça n'a pas duré très longtemps, si. Je crois qu'il s'est passé un truc avec un de ses pubs, j'ai pas très bien compris. De toute façon, il ne se remettra jamais le maricot. Ouais. Ça, je crois que ça va lui prendre un moment. L'amour de sa vie. Clairement. Une crème, cette fille. Vous l'avez rencontré? Mais oui, je t'ai raconté. Quand nous sommes allés au Japon avec Charline, elle a passé la semaine à nous faire visiter une fille géniale. Oui, je me souviens maintenant. Je regrette de n'avoir pu y aller à l'époque. En plus, il paraît qu'on y mange très bien. J'aurais bien aimé la rencontrer avant que... C'était compliqué cette histoire quand même. Je suis pas d'accord, hein, Maxime a merdé. Oui, c'est vrai, mais il était sollicité de partout. Cet expo à Kyoto était un vrai tournant pour lui. Il a fini complètement HS. Il faut le comprendre. Des mois de dîner, d'interviews, de rencontres avec des artistes locaux, des mécènes, des milliers de soirées.
Et au milieu de tout ça, Mariko, belle, légère. Elle était le jour complètement en contraste avec ce qui m'entourait sur place. Elle m'a permis de garder les pieds sur terre tout en me permettant d'avoir la tête tout là-haut. C'est grâce à elle si je ne suis pas devenu dingue là-haut. Mais après 9 mois passés là-bas, j'ai eu besoin de voir un environnement familier, j'ai eu besoin de rentrer. J'aurais dû lui demander de m'accompagner, mais j'étais trop usé pour le comprendre à l'époque. J'étais fatigué. Ça fait faire des conneries, la fatigue. T'étais fatigué quand t'étais chez le coiffeur? Tu m'emmerdes, Pierre. Si tu n'as pas l'intention d'être agréable, au moins de faire semblant, tu peux partir. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? C'est vrai que t'es chiant. Plus que d'habitude, en tout cas. Ouais, je suis désolé. Il se trouve que je pense que je vais perdre mon boulot. Comment ça? Ça restructure à Paris, ça ferme des antennes, et la nôtre pèse pas bien lourd. Ils t'ont fait une proposition? Ouais, de à Paris. Ça fait combien de temps? 4 jours. 4 jours. Super. Et tu as pris une décision? Bah non, je n'allais pas faire ça sans t'en parler quand même. Ça te tente d'y aller? À Paris. Des dingues. T'as vu ce que sont en train de devenir nos gosses? Bon bah voilà, c'est réglé, vous n'y allez pas. Bah non, ça n'arrive pas tout, voilà. Qui a-t-il d'autre à régler? Je sais pas trop. Je suis un peu perdu. Ce boulot me sort par les yeux, pour vous dire la vérité. Ça fait 20 ans que je fais la même chose et j'en peux plus, j'étouffe. On m'offre une porte de sortie, j'ose pas la prendre. Bah oui, parce que je fais quoi après? À part ça, je sais rien faire d'autre. Alors oui, quand vous plaignez Maxime parce qu'il a la pression, ça me tend un peu. Hein. On parle de quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut quand il veut. Il voudrait faire le tour du monde en montgolfière demain, il pourrait le faire. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Tu aimerais faire le tour du monde en montgolfière? Tu vois ce que je veux dire? Non mais dites-moi que vous voyez ce que je veux dire. Il a tout. Bon, je suis heureux en règle générale. Là, je suis un peu tendu. Ça fait 4 jours que je n'ai pas fait caca. Semblait bien. Ravissant. Ce que je veux dire, c'est je ne cherche pas, je ne veux pas lui ressembler, mais il a ce que je n'ai pas. Il a la liberté de choix d'action. Et je pourrais dire la même chose de toi, Pierre. T'es une femme merveilleuse qui t'aime, des enfants géniaux, un travail stable, alors, que je pensais stable il y a 2 minutes. Je crois pas que je n'ai pas voulu ça. Je crois pas que je n'y ai pas pensé. J'étais à 2 doigts de l'avoir et ça m'a tellement foutu les jetons que je suis parti. Parce que ça me semblait plus facile de partir. Je pensais que j'étais pas prêt. Cette liberté dont tu parles, c'est une idée. C'est rien de plus qu'une idée. Maxime n'a pas tout. Il n'a plus Mariko. Au sujet de Mariko, Ah, bah quand même, qu'est-ce qu'il a fait-tu? je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais Maxime n'aurait pas sonné à sa propre porte. Hein. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oh bah dites donc, nous qui pensions faire une surprise à Maxime, c'est nous les plus surpris on dirait. On ne peut pas déranger, surtout. Mais pas du tout, entrez, entrez. Maxime n'est pas avec vous, si je comprends bien. Ah non, on rentre de vacances, on voulait juste lui faire un petit coucou. Il n'est pas là. Non. Eh bien, vous n'avez pas eu mon message. Quel message? Je vous ai laissé un message sur votre... Oh, laissez tomber. Ah désolée, je n'écoute jamais mes messages. D'ailleurs, je touche rarement mon téléphone. C'est embêtant ces machins, on est joignable partout et tout le temps avec ces trucs. Du coup, c'est pratique, on est joignable partout et tout le temps. On est passé à l'atelier, c'était sur notre route. Georges nous a ouvert, mais il n'a pas vu Maxime de la journée. Bah, du coup, on s'est dit qu'on allait pousser jusqu'ici. Vous n'auriez pas une idée d'où il peut être? Vous avez essayé d'appeler Andrea? Non, on y a bien pensé, mais... C'est plus ou moins dit, c'était pas forcément la peine. Ah, ils sont restés en bons termes, vous savez. Bah, je vais essayer. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? C'est une très bonne question, Louis. Et je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est étonnant de la part de Maxime. En même temps, je me souviens qu'à l'époque, il pouvait être tellement concentré sur un projet qu'il lui arrivait d'entrer dans une bulle. Ah, puis du genre hermétique, la bulle.
Il perdait toute notion de temps et d'espace. Un véritable artiste, quoi. Oui, ben, en attendant, il n'est pas là et on n'a aucune nouvelle. C'est quoi ces emballages? Ça vient de la forêt. On s'est régalé. Nous, on a apporté le dessert. En même temps, pour nous tous, ça va faire un peu juste. Viviane, ma chère Viviane, mon mentor. Elle et Louis ont fait beaucoup pour moi. Mathilde et Paul m'ont élevé comme leur fils, ce qui était le cas pour la moitié d'entre eux. Mais c'est quand j'ai rencontré Viviane et Louis que j'ai découvert le sens du mot transmettre. Ils m'ont tout appris, en dessin, en photo, que l'élégance n'est pas une question de vêtements, l'importance d'assumer qui on est sans compromis avec soi-même. Je ne serai pas le quart de l'homme ni de l'artiste que je suis sans eux. Ils n'ont pas d'enfants et je ne pense pas qu'ils m'aient un jour considéré comme tel, mais il y a eu un lien très fort entre nous, dès notre rencontre, il y a plus de 20 ans. Alors? Eh bien, je suis invitée à dîner jeudi soir chez elle. C'est vrai qu'elle est sympa. Et Maxime? 3 semaines qu'elle ne l'a pas vue. Ah, vous voyez, je savais qu'ils se voyaient encore. Quand vous dites se voyait, Ah bah après, je sais pas s'ils fabriquent. Ça m'étonnerait qu'ils aient remis le couvert, comme on dit. Ah oui, ça serait peut-être pas une bonne idée, surtout après le coup du pull. il me semblait bien qu'elle inclut dans l'histoire. Alors, fini de servir ça. Et vous allez bien boire un coup. On peut bien, il reste plus grand-chose, hein. Je me demande bien pourquoi. C'est-à-dire, Non, on va être surtout dans le whisky, là. Bah, il reste un fond de vin rouge. Bon, c'est pas le genre de vin qu'on boit pour accompagner, mais bon. On n'en a plus. tiens donc. Bon, bah, va pour un whisky. Sans place. Bon, bah, Annabelle, Ça va bien, merci. ça m'a l'air sérieux, dis donc. Ah, bah, vous savez, on va pas se laisser embrasser la solitude. Viviane, je vous sers quelque chose? On paraît qu'elle parle de ma vie sentimentale. Belette, Chat. whisky. Ah non, juste un verre de gazeuse. Voilà. Et vous revenez d'où comme ça? Berlin. Nous sommes allés voir l'exposition de Batelli. C'était superbe. Pas vrai, Belette? Quoi donc, gros chat? Berlin. Ah oui, ah, cette expo, un plaisir vraiment. Il faut absolument que Maxime la voie. Vous savez bien qu'il n'aime pas voir d'autres artistes quand ils travaillent. Vous savez bien qu'il n'est pas... Gna, gna, gna. Ok, j'arrête. Et comment vont ces travaux à la galerie? Bien simplement, ma foi. Tout sera prêt pour l'expo? Oui, je ne suis pas inquiet du tout. Enfin, pas sur les travaux en tout cas. C'est Maxime qui tient inquiète, peut-être? Paraît-il qu'il se met la pression. Ah, tiens donc, c'est nouveau, ça. Viviane, nous allons finir cette conversation. Quelle conversation? La La vie vie sentimentale de Maxime. Et vous en étiez où? À Marico. Ah, tiens donc, voilà un nom que j'aimerais entendre plus souvent. Oh, une perle, cette petite. Alain ne doit pas être super à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, Alain? Vas-y, tu peux leur dire. Tu devrais t'asseoir. T'asseoir. Je suis passé voir Maxime hier. Il a reçu un courrier d'un hôpital au Japon. Pourquoi un hôpital japonais aurait contacté Maxime? C'est Marico? Continue. Ce courrier annonce à Maxime le décès de Marico. Non. Elle est tombée malade il y a quelques mois, elle est décédée il y a plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout. Marico a laissé une lettre au cas où elle ne survivrait pas à sa maladie. Et dans ce courrier, il y avait des instructions pour le personnel de l'hôpital
au sujet de sa fille. Oh mon Dieu! Non. Quel âge a-t-elle, tu le sais? 2 ans et demi. Elle s'appelle Asa. Non. Maxime est rentré quand déjà? Il y a 3 ans. Donc cette petite fille est... Ben, c'est toute la question. Mariko n'avait plus de famille, d'où la lettre. Elle y annonce que Maxime est le père et que l'hôpital aimerait le rencontrer afin de confirmer s'il est d'accord de sa paternité. On est là à se demander où est Maxime depuis tout à l'heure. Et toi, tu n'as pas pensé à nous partager une info pareille? Je suis désolé, je ne pensais pas Tu ne pensais pas? Bérénice, je comprends que tu sois sous le choc, mais là on s'éloigne du sujet. Mais qu'a dit Maxime quand vous lui en avez parlé? Quand j'ai reçu ce courrier, j'ai ressenti 1000 choses en même temps. Choc, déni, colère, tristesse. Tristesse. Mariko a été très importante pour moi. Elle m'a montré qui j'étais. Elle savait d'ailleurs qui j'étais avant même que je ne le sache moi-même. Et c'était suffisant pour elle. Ce que j'étais était suffisant. Ça vous est déjà arrivé à vous d'être suffisant pour quelqu'un? C'est rare, non? J'aurais pu être heureux avec elle si j'avais pas été aussi lâche. Il m'a simplement dit qu'il comptait y aller, mais il avait l'air marqué. Comment tu as dit qu'elle s'appelait cette petite? Elle s'appelle Asa. Et ça veut dire quelque chose en particulier? Oui, ça veut dire l'aube. C'est très joli. Oui, c'est vraiment très joli. Vous croyez qu'il y est allé? Sans nous prévenir? Peut-être ça lui ressemble, hein. On parle pas de se barrer 3 semaines à Bali, là. Justement. Je pense pas, ça m'étonnerait. Vous l'avez déjà entendu parler de paternité? Pas que je me souvienne. Là, on parle pas de projet, c'est un choix qu'il a à faire. Mais bien sûr qu'il y est allé. Mettons-nous à sa place. Vous auriez fait quoi, vous? Mais c'est terrible ça, Viviane. C'est impossible. On peut pas juste dire à sa plage, il serait allé. Ben, comment le savoir? Ça fait 10 ans que je vous connais, que je vous côtoie à ces dîners du dimanche. Mais vous, ça fait plus de 20 ans que vous le côtoyez. Et d'après ce que je peux entendre, vous ne le connaissez pas plus que ça. Personne ne pourrait se mettre à la place de Maxime. À quoi servent ces dîners? Où tu vas en venir, Pierre? Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils connaissent les autres? Moi, je connais Maxime. Et pour autant, tu ne sais pas s'il serait capable d'y aller sans nous prévenir. C'est vrai, mais je comprendrais qu'il y soit allé. Et ça, Bérénice, c'est le plus important. Vous pouvez aimer une personne le plus fort possible, mais si à la fin vous ne comprenez pas, alors rien d'autre n'a de sens. Je comprendrai qu'il y soit allé. Quelle plus belle preuve d'amour que celle-ci. Ça va Pierre en ce moment? Ça fait 4 jours qu'il n'a pas fait caca. Et le boulot, ça va? L'eau est plutôt froide en ce moment. Trop? Non? Trop, ça va être difficile de rester dedans sans tomber malade. Tu ne ferais pas une déprime là quand même. Je ne suis pas dépressif, non. Ah bon? Non, je suis mélancolique. Oh, mais c'est pareil. Non. C'est plus. Ouais, c'est moins. Plus ou moins. Ouais, je trouve plus le mot. Ça me coûte un peu de l'admettre. Non, en fait, ça me coûte beaucoup de l'admettre. Mais je suis d'accord avec Pierre. L'important, c'est d'être compris. Vous avez déjà ressenti ça? Le sentiment que, quoi que vous fassiez, vous serez accepté parce que vous êtes compris. Ça aussi, c'est rare. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le reconnaître. Donc quoi? On part du principe que Maxime est parti au Japon sans prévenir qui que ce soit. Je le crois, oui. Je suis assez d'accord.
Anne, je crois que Pierre est en train de s'endormir. Allez, on décolle. Oui, On décolle maintenant. oui. J'aurais pas dû mélanger. Mais c'est pas tant les mélanges, c'est le fait qu'il faut alterner un verre d'alcool avec un verre d'eau. J'essaierai de m'en souvenir. On se tient au courant. Je suis sûre qu'il va bien, ne t'inquiète pas. Demain matin, on va recevoir un texto avec une photo de cette petite fille dans les bras de Maxime. J'aimerais bien. Allez, à bientôt. Pas fort, Pierre. Je ne savais pas pour son boulot, je vais me renseigner. Pourquoi faire? Il n'a pas l'air d'aimer ce qu'il fait de toute façon. Bah et alors quoi, on fait rien? Pourquoi faudrait-il faire quelque chose, Alain? Bah l'inaction ne me va pas au teint. Tu savais, toi? Il faut toujours que tu te mêles de tout? Pour Pierre. Non, j'en savais rien. Et c'était intéressant sa question, je trouve. Laquelle déjà? Ça fait 10 ans que vous vous voyez le dimanche? Le premier dimanche du mois seulement. Mais pourquoi? Bah au début on en a chaîné 3 ou 4 comme ça, et puis c'est devenu un concours de circonstances, et puis comme une habitude avec le temps. Ouais. Jusqu'à devenir une habitude. Pas d'exception en 10 ans? Uniquement durant le séjour de Maxime au Japon. Vous n'avez pas continué sans Maxime. Ah, il aurait manqué un instrument à l'orchestre en quelque sorte. Vous n'avez jamais songé à ajouter d'autres instruments? Je parle de Charline ou d'Annabelle. Charline est venue quelquefois, mais c'est pas son truc, les repas de famille. Ouais, quant à Annabelle, c'est un peu trop tôt tout de même. Et mes ex-femmes n'ont jamais été intéressées plus que ça. Mais Pierre vient. Il ne l'admettra jamais, mais ça lui faisait du bien de voir Maxime. Pardon? Et inversement, Pardon? Ils se complètent bien. Chacun a quelque chose que l'autre aimerait avoir. Je crois qu'ils adorent se détester. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. J'aime ces jours. Il m'est difficile pour moi d'imaginer de ne plus les voir. Il n'y avait rien avant que je débarque chez eux et ils ne m'ont jamais abandonné. Je suis pour beaucoup dans le maintien de ces dîners, je m'en rends compte. Peut-être que je leur ai imposé. Vous auriez fait ces repas sans Maxime? je ne pense pas. Je ne crois pas non plus, et d'y penser me rend triste. Bon sang que j'aime ces jours. On ne serait pas la famille que l'on est s'il n'était pas là. Maxime était le lien entre nous. Je vous envie un peu. Je crois que j'aurais aimé avoir ce genre de lien. Je crois que je vais rentrer. J'ai un froid tout d'un coup. Et puis, je vais repasser par l'atelier pour être sûre. Je vais venir avec toi. Non, c'est pas la peine. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Je te tiens au courant. Bon, on va partir en même temps. On arrive à se revoir dans la semaine? Vous nous raconterez Berlin? Hein, vous parlerez d'art à Maxime et Bérénice et gastronomie à moi? Ben, parfois c'est pareil. Ah bon, on est d'accord. Ça m'a fait plaisir de vous voir tous les deux.
Maxime n'ayant pas donné de nouvelles, j'ai contacté 2-3 amis au ministère afin de m'assurer qu'il avait bien pris un avion. Ça n'est jamais arrivé en fait. Il est allé courir samedi après mon départ, comme il a dit, le long du canal. Il a glissé, est tombé, s'est cogné, a basculé dans l'eau. Son corps a été retrouvé mercredi matin. Je tiens un carnet dans lequel je note certains de mes rêves. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi il m'arrive de les relire de temps en temps. Il y en a certains qui me paraissent comme écrits ou vécus par quelqu'un d'autre en quelque sorte. Et il y en a un auquel j'ai repensé récemment. J'ai vérifié, il s'agit du jour de la mort de Maxime. Coïncidence, vous allez me dire. J'en sais rien. Je m'en fous. Il parlait de liberté, ce rêve, justement. Un homme que je pense être Maxime est seul dans une pièce toute blanche. Il est là à vivre sa vie quand il aperçoit une grosse mouche noire. Il la regarde un moment et comme elle cogne contre une fenêtre, il s'approche doucement et lui ouvre en grand pour qu'elle sorte. Il lui parle même, avec toute la bienveillance qu'on peut donner à une mouche à qui on essaye de rendre la liberté. Sauf que la mouche, elle va taper sur un mur à l'opposé de la pièce. Alors, l'homme referme la fenêtre et retourne à ses occupations. Mais la mouche aussi, elle retourne à ses occupations et retourne cogner contre la fenêtre. Alors l'homme se relève, rouvre la fenêtre, et la mouche se rebarre à l'opposé de la pièce. Et ça dure comme ça pendant un moment. L'homme, après, se met à s'énerver, se met à insulter la mouche, comme quoi elle est super con et pourquoi elle sort pas, bon sang. Je me réveille juste avant de pouvoir lui dire que ce n'est peut-être pas la mouche qui n'a rien compris. Vous croyez que ça veut dire quelque chose ? Bérénice et moi avons pris nos dispositions. Nous partons chercher Asa dans 2 jours. Cet enfant aura une famille qui lui parlera de ses parents, lui dira qu'elle est aimée. C'est important. On ne le dit jamais assez. Et quand on y pense, c'est souvent trop tard.
Bravo.